La Bible dit, alléluia. Amen. Samuel, il dit à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier à l'holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Amen. Amen. Et pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. La Bible dit que Samuel s'est levé. Il a fait une offrande à Dieu, c'était un agneau tout jeune. Il a fait l'offrande du combat. Une offrande à laquelle Dieu devait répondre et Dieu devait proclamer la victoire pour son peuple. Et pendant que Samuel faisait toutes ces choses, les ennemis continuaient de se manifester. Les ennemis continuaient toujours, ils s'approchaient. Pendant que Samuel faisait l'offrande à l'Éternel pour établir la victoire des enfants d'Israël avec Dieu, la Bible dit que l'ennemi s'approchait toujours. Amen. Amen. L'ennemi s'est approché. Il n'était plus loin. Il s'est approché. Malgré que la victoire s'annonçait déjà dans le camp des enfants d'Israël, l'ennemi est venu s'approcher. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi s'est approché qu'il va triompher. Ce n'est pas parce que l'ennemi s'est approché qu'il va triompher. La Bible de l'ennemi s'est approché. Mais Dieu a exaucé Samuel. Et c'est à ce moment-là que Dieu va permettre qu'il y ait un grondement de tonnerre contre les Philistins, contre les ennemis. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont été mis en déroute. Qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux nous dire? Il est important pour nous de savoir que chaque fois que Dieu est en train d'établir la victoire avec nous, nous pouvons avoir le pressentiment qu'on dirait que l'ennemi mène. C'est maintenant que l'ennemi veut nous accueillir. Mais cela ne veut pas dire que nous serons vaincus par l'ennemi. Quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire, ce sont ces dernières agistations contre toi. Ce sont ces dernières manifestations contre toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la victoire est pour toi. Amen. Et celui qui t'a sorti vainqueur de ce combat, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est toi qui as mis toute ta confiance au Seigneur. Et là, Dieu a fait que les enfants d'Israël ont vaincu les Philistins. Et quand les enfants d'Israël ont vaincu les Philistins, Samuel va poser un acte prophétique. Et la Bible dit qu'il va prendre une grosse pierre. Et il va établir la grosse pierre entre le territoire où les enfants d'Israël se trouvaient et le territoire où les Philistins se trouvaient. C'est-à-dire là où les Philistins sont quittés pour venir attaquer les enfants d'Israël. Il va établir une grosse pierre entre les deux territoires. Et quand il va établir la pierre, il va dire, jusqu'ici, l'Éternel a secouru. Il va appeler ce lieu-là Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Et la Bible dit, à cause de cette action prophétique qu'il a fait, la pierre qu'il a bâtie, le nom qu'il a donné à la pierre, pour dire c'est la pierre de secours. À cause de cette action prophétique, les Philistins ne quittaient plus les territoires pour avoir accès maintenant au territoire des enfants d'Israël. C'est comme si Dieu avait dressé une muraille. C'est comme si Dieu avait dressé une barrière. C'est comme si Dieu a dressé quelque chose qui empêchait maintenant les ennemis d'avoir accès au territoire des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. La pierre était venue pour sceller toute la victoire, pour empêcher l'ennemi d'avoir accès au peuple de Dieu, pour avoir accès à leur territoire. Et la Bible, pendant tout ce temps de Samuel, Dieu a maintenu la victoire des enfants d'Israël sur les Philistins. Amen. Amen. Et toutes les villes que les Philistins avaient pris aux enfants d'Israël, la Bible dit, à partir de cette victoire, les enfants ont arraché toutes les villes qui ont été confisquées par les ennemis. Ils les ont tous arrachées. Nous sommes là parce que pendant toutes ces semaines, nous avons prié. Et nous avons prié pour renverser l'ennemi. Nous avons prié pour arracher nos bénédictions. Nous avons prié pour posséder nos portes de bénédiction. Nous avons prié pour ces choses. Mais nous avons demandé au Seigneur de se manifester. Alléluia. Amen. Afin que toutes les victoires que nous avons remportées avec lui, que l'ennemi n'ait point accès à cela au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 28, verset 16, la Bible dit que Jésus-Christ, la Bible dit, je mettrai une pierre à Sion. Amen. Amen. Celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne sera jamais quoi? Confus.
Alléluia. Amen. Et Matthieu nous dit que, dans Matthieu, je vous lis cela, dans Matthieu chapitre 21, le verset 44, il dit, celui qui tombera sur cette pierre, si quoi? Brisera. Et celui sur qui elle tombera, c'est là quoi? Écrasé. Amen. Nous, on ne va pas aller chercher une grosse pierre quelque part tenir ceci pour établir entre nous et nos ennemis. N'est-ce pas? Ouais, Samuel, il a pris une grosse pierre, il a établi la pierre. Il a scellé la victoire des enfants d'Israël sur les Philistins. Et à partir de ce moment, les Philistins n'avaient plus accès à leur territoire, accès à leur bénédiction, accès à leur vie. Et ils ont établi cette victoire. Mais ici, la Bible dit, nous avons dû établir une pierre. Et cette pierre-là, c'est la pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous, c'est Jésus-Christ qui est notre pierre. Que nous allons établir son nom entre nous et nos ennemis. Afin que l'ennemi n'ait plus accès à toutes les bénédictions que nous avons possédées. Afin que l'ennemi n'ait plus accès à toutes les victoires que nous avons quoi? Rapportées. Certainement, tu as eu quelque chose avec le Seigneur dans ce temps de prière. Et que cela ne soit pas avorté ni détruit par tes ennemis. Mais que le Seigneur te conserve ça au nom de Jésus. Amen. Et que toutes les fois que l'ennemi prendra le risque de venir contre toi, qu'il ne voit pas quelqu'un d'autre, qu'il rencontre la pierre qui est devant toi. Alléluia. Qu'il rencontre la pierre. Oh, la pierre qui est devant toi, qui est Jésus. La Bible dit, quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. Et sur celui aussi qui la pierre va tomber, sera quoi? Écrasé. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont s'élever contre toi, parce que l'ennemi, c'est vrai, le diable ne meurt pas. Amen. Amen. On le chasse. Il ne meurt pas. Il va vouloir tenter par d'autres moyens encore, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, pour pouvoir venir s'attaquer à ton travail, à ta santé, à ton foyer, à tes projets, à tout ce que tu fais. Mais il faut te dire une chose, que la pierre vivante avec toi, et que celui qui se lève contre toi rencontre Jésus-Christ, qui est la pierre vivante, et la personne sera brisée, l'ennemi sera brisé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. S'il se force, la pierre va tomber sur lui. Amen. Et il sera écrasé. Amen. Alléluia. Amen. Afin que Dieu nous fera des exploits. Amen. Et il écrasera quoi? Nos ennemis. C'est pourquoi tu vas sceller ta victoire dans la prière. Amen. Et tu vas dire, Seigneur, je t'établis aujourd'hui comme la pierre de secours entre moi et mes ennemis, entre moi et mes adversaires, afin qu'il n'ait plus accès à ma vie, afin qu'il n'ait plus accès à ma santé, afin qu'il n'ait plus accès à mon travail, à mes affaires, à mes projets, qu'il n'ait plus accès. Afin que l'ennemi avait accès facilement comme ça à ta vie. Mais parce qu'aujourd'hui, tu établis Jésus comme cette pierre de secours, que l'ennemi n'ait pas accès à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va s'élever s'il vous plaît. Jusqu'ici, le Seigneur nous a